Mathieu, tu fais quoi? Je m'ennuie. Et je teste un jeu que je viens de créer sur tablette. Wow, un jeu sur tablette? Excellent. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu de tir, un jeu de foot, un jeu de guerre? Un jeu d'histoire. Wow, passionnant. Ouais, mais du coup, un jeu, normalement, c'est censé être drôle. Ah ouais? Et si je te dis que je suis en pleine bataille, avec des massacres, des agents doubles? Ah, sérieux? C'est vrai? C'est quoi? Y'a quoi? Je vais jouer. Hein? Y'a quoi? On se bat contre qui? Les Allemands, les Russes américains ou les Martiniquais? Non, les Caraïbes contre les Anglais et les Français. Tu choisis quel camp alors? Ben, celui qui gagne, bien sûr. Les gens, ils peuvent jouer aussi? À fond! Coucou les gens! Ok, je prends les résistants Caraïbes et toi les envahisseurs anglais et français. Je t'explique rapidement les règles du jeu. On a le droit de faire seulement ce qui s'est réellement passé dans la réalité, ok? C'est génial, ça a l'air super marrant. En gros, toutes les actions que tu vas faire dans le jeu, c'est uniquement des véritables événements de l'histoire. Tu peux pas faire intervenir les extraterrestres qui attaquent la Guadeloupe en 1660 par exemple. Ouais, mais moi, comme j'y connais rien à la résistance Caraïbe, c'est sûr que je vais pas gagner. Bref, je te rappelle que tu es les Européens, Noma. Et alors? Je te donne un peu de contexte et on attaque la partie. Donc, dans mon équipe, les Caraïbes, peuple qui occupait les petites Antilles de Saint-Christophe à la Grenade et aux Grenadines, Moi, je suis plus sirop de menthe parce que c'est plus rafraîchissant que la grenadine. avec comme ennemis les Arawaks, mais comme potes les Galibis. Ils vivaient en petits groupes d'agriculture et de pêche. Au calme, quoi. Ouais, après ils aimaient bien se taper quand même. Ils choisissaient régulièrement un chef pour une expédition guerrière. Mais ce qui est original, c'est que le chef rendait son pouvoir une fois la mission finie. Ouais, pas mal comme principe démocratique, si on pouvait faire pareil un peu partout. Leur expédition pouvait aller jusqu'aux Grandes Antilles et en Amérique du Sud, t'imagines? Et ils partaient se battre pour quoi? Capturer les femmes d'autres Amérindiens. Un peu barbare comme technique de séduction. Quand ils attaquaient d'autres Amérindiens, ils arrivaient de nuit, lançaient des flèches enflammées sur les carbets, semant la panique dans les rangs des assiégés qui tentaient de fuir. Ils capturaient les femmes qui n'avaient pas pu s'enfuir assez vite, tuaient les hommes qui résistaient et repartaient sur leurs canots qui pouvaient avoir jusqu'à 50 rameurs. 50 rameurs, ces messieurs de TKI, vite même. Ils capturaient vivant un guerrier ennemi des plus courageux, qu'ils emmenaient chez eux, le gardaient et lui donnaient même une femme. Et à une date précise, ils organisaient une fête appelée Wiku, où ils désignaient un guerrier qui était chargé de le sacrifier. Donc, ils capturaient un ennemi, ils le ramenaient chez eux, ils lui donnaient une femme, ils désignaient un bourreau pour ensuite les zigouiller, mais c'est quoi le but en fait? Ça me rappelle un peu l'histoire des cochons de Noël. Pour que chacun en mange un morceau afin de s'approprier sa force et sa bravoure. Ben voilà, exactement, comme un cochon de Noël. Quoi? Des morceaux de quoi? De qui? Tu vas pas me dire qu'ils mangeaient leur ennemi? Afin de s'approprier sa force et sa bravoure. Tu m'écoutes ou quoi, Noma? Pouah, c'est chaud, c'est pire que Koh-Lanta ton truc là. Hein. Alors, le jeu commence au début de la colonisation des Petites Antilles par les Européens, notamment les Anglais et les Français, quand la résistance des Caraïbes devient vraiment efficace. Et pourquoi pas avant? Avant, les Caraïbes s'entendaient plutôt bien avec les autres Européens qui passaient par là. Français, Hollandais, Anglais. Ils échangeaient des vivres contre des produits en fer et de la pacotille. Certains de ces Européens se sont même intégrés au groupe en apprenant leur langue et en se mariant avec des Caraïbes. Ouais, et puis depuis c'est pour madame, alors pas sauvage encore. D'ailleurs, le premier gouverneur anglais de Saint-Christophe, Thomas Warner, avait une concubine officielle caraïbe, dont il eut un enfant, Thomas, que l'on surnommait l'Indien. Et autant que tu le saches tout de suite, c'est le héros de mon jeu et il est dans mon équipe. Oh, je savais que t'allais me couillonner à un moment donné. Ah ouais, autant fifi gongon vous. La partie commence. Les Caraïbes ont accepté de perdre des îles principales et se réfugient sur les îles de la Dominique et de Saint-Vincent. C'est à partir de ces deux territoires que la résistance s'organise. Ah ben c'est bon, j'ai déjà gagné, puisque t'as perdu tous tes territoires, et puis t'as plus la Guadeloupe non plus. Enfin, si j'ai perdu des territoires, c'est dans le cadre de l'accord de Basse-Terre, signé le 31 mars 1660, qui marque la paix entre les Français, les Anglais et 15 représentants Calinas. Pour la Guadeloupe, dès le dernier quart du XVIIe siècle, ceux qui restent étaient très peu nombreux. Certains se mêlent aux petits blancs. Deux territoires restent aux mains des Caraïbes, tous les deux en Grande Terre, au Moule, à l'Anse des Corps, recensé en 1732, et à la Pointe de la Vigie, propriété commune de plusieurs familles caraïbes jusqu'à la fin du 19e siècle. Non mais sérieux, il y avait des Calinas en Grande Terre? Ouais. Moi qui croyais qu'il y en avait qu'à Trois-Rivières. Longtemps, ancêtres. Ah, depuis que j'ai fait ce texte là, j'arrête pas de bugger. Bon, en gros, mes Caraïbes défendent leur territoire contre tes Anglais et Français qui veulent tout prendre. Mais c'est ça le jeu? C'est ça l'histoire. C'est ainsi que, par exemple, les Anglais qui s'étaient installés à Sainte-Lucie en 1639 furent massacrés 18 mois plus tard, en août 1640.
Et les survivants durent se réfugier à Montserrat. Et bim, dans ta face, 50 points pour moi. Ouais, mais c'est pas du jeu, c'est un vrai coup de traite, ça. 18 mois plus tard, j'étais en confiance, là, c'est abusé. Et là, entre en scène mon héros, Thomas Warner. Tu te rappelles du fils du gouverneur de Saint-Christophe et de sa concubine Caraïbe? Eh ben, après la mort de son père, il part vivre dans la famille de sa mère en Dominique. Et là, il acquiert un pouvoir sur l'ensemble des Caraïbes. C'est lui qui dirige pas mal de raids sur les colonies britanniques. Il connaît bien les Anglais, il a vécu 30 ans avec eux. C'est utile pour leur casser la figure. Et attends un peu, là, je peux pas me défendre, j'ai pas de héros, moi? Ah si, j'oubliais. Philippe Warner, le demi-frère de Thomas. Quoi, tu vas me dire qu'il y a deux frères qui vont s'affronter, là? Genre comme Abel et Caïn, Mufasa et Scar, ou mieux, Coco et les abricots. Carrément. D'ailleurs, Thomas à la tête des Caraïbes attaquait régulièrement Antigua, qui était dirigé par qui? Son demi-frère Philippe. J'adore cette histoire fratricide. Mais moi, si j'étais les Anglais, je tenterais d'utiliser Thomas comme James Bond. Et c'est exactement ce qu'ils ont tenté de faire pour s'introduire dans les îles dites neutres. Bon, sans succès. Et Thomas, lui, comptait utiliser sa connaissance du monde européen pour unifier les Caraïbes et chasser les Français et les Anglais des petites Antilles, pas encore trop peuplées à l'époque. Ah, trop fort. On peut changer de camp, là, parce que moi, finalement, je préfère les Caraïbes. Parce que Monsieur Thomas, là, Monsieur est trop cool, il est badass, il est méchant même. Il a fait quoi d'autre? Petit malin, va. En 1653, il fit partie de ceux qui massacrent les Français de Marie-Galante. En 1659, il dirige les attaques contre les îles du Sud. Les Caraïbes voulaient se venger des Français à la suite de diverses agressions. Capture de guerriers à Saint-Vincent, meurtre et expulsion des Caraïbes de la Martinique, confiscation d'esclaves leur appartenant à la Grenade. Et boum, le gars, il était explosif, quoi. Ah ouais, génial. Mais comme les Kalinago étaient en position de faiblesse, Warner change de méthode. Après avoir massacré l'équipage d'un navire français à la Grenade, il passe dans le chef-lieu et rencontre le gouverneur, faisant acte de civilité. Il endort la méfiance des autorités. Son plan est simple, attaquer le dimanche matin à l'heure de la messe. Alors il ordonne aux Amérindiens de se rassembler dans les bois et d'attaquer tous en même temps. Malin, c'est vrai que l'ambiance à la messe, ça t'endort un peu, et donc du coup, c'est plus facile pour tous les massacrer. Bon, le plan échoue. En fait, les Indiens, quand ils rencontraient des Européens, demandaient des précisions sur la date de la messe. Ça a mis la puce à l'oreille des habitants, et ce jour-là, ils sont pas tous allés à la messe. J'imagine les Caraïbes, ils arrivent et demandent les gars, en fait, c'est quel jour que vous allez à la messe? Parce que c'est juste comme ça pour savoir. Parce que moi aussi, j'aimerais bien aller à la messe un dimanche matin. C'est pas très subtil. Ouais. Bon, revenons à notre héros, Thomas Warner. En fait, il joue un double jeu et même un triple jeu entre les Français, Anglais et Amérindiens. Et ça, c'est toujours très dangereux. Alors, les Anglais décident de le supprimer et devine qui va lui tendre un piège. Son demi-frère Philippe. Lui, je l'aime pas, lui. Non mais Nouma, il est dans ton équipe. Oui, mais bon, détruire la carrière d'un frère, c'est pas gentil. Pull up! Le 25 décembre 1674, Philippe tend une embuscade à Thomas et le fait massacrer avec tous ses proches. Joyeux Noël, bel esprit de famille. Et ouais, et la résistance continue après la merde de Thomas? En fait, c'est surtout des réponses aux attaques européennes sur les deux îles des Caraïbes. Ah ouais, j'ai la fine con ça, alors, ça finit. Alors, pas tout à fait. Il se passe quelque chose d'intéressant à Saint-Vincent, avec les Caraïbes noirs. Il y a des Caraïbes noirs? Non, sérieux? En fait, ce sont des métis d'Amérindiens et de captifs qui avaient été amenés dans les îles après le naufrage d'un négrier ou d'esclaves capturés ou encore enfuis d'autres îles. Ces Caraïbes noirs avaient la culture et les mœurs des Amérindiens et ont constitué un groupe particulier à Saint-Vincent. Et donc, ils étaient plus esclaves vaillants moon même. Justement, alors qu'ils revendiquaient leur part caraïbe comme passeport de la liberté, les Européens et notamment les Anglais ne voulaient voir que leur part africaine pour les réduire en esclavage. Ouais, tu m'étonnes. Pour conclure, après la guerre de 7 ans, par le traité de Paris, la souveraineté anglaise sur les îles de Saint-Vincent et la Dominique est reconnue par la France. L'occupation de Saint-Vincent s'accompagne alors de combats et d'attaques des troupes à Saint-Vincent. La cohabitation reste difficile et conflictuelle jusqu'à la déportation des Caraïbes en Amérique centrale, en juillet 1796, après qu'avec l'aide des Français venus de Guadeloupe, et notamment Delgrès et Pélage, ils aient réussi à reconquérir provisoirement l'ensemble du territoire à la réserve du chef-lieu Kingstown. Pour Delgrès et pipi. Alors, il est pas trop bien mon jeu? On en refait une partie? Non, j'ai gagné, mais bon, ma victoire elle a un goût amer et fratricide. Tu veux pas faire une partie de foot plutôt? C'est bon, toujours bien mélanger coco. Bon, ok, mais je prends la gauloise. Ok, et moi, CSM.
Hold on, bring it back.